Les extrêmes en aviron, comme dans beaucoup d'autres domaines, excitent toujours davantage la curiosité, sinon l'intérêt, avant l'épreuve en 8 que nous suivrons tout à l'heure en direct. Voici donc en solitaire le prodigieux effort physique qu'implique cette discipline. Voici le skiff avec deux géants de l'aviron. L'Allemand de l'Ouest, Mikael Kolbe, tenant du titre à la ligne numéro 4, le voilà justement en gros plan sur votre écran, et le Finlandais Pertti Karppinen à la ligne numéro 3. Ces deux hommes, Kolbe et Karppinen, se sont partagés 10 des 12 titres mis en compétition depuis 1975, 5 chacun. Celui qui l'emporterait aujourd'hui resterait pour longtemps dans l'histoire de l'aviron. Je mets au conditionnel car il est bien certain que pour l'un comme pour l'autre, le poids des ans finira bien par se faire sentir. À la ligne numéro 6, un Français, Pascal Body, dont on ne négligera surtout pas les chances. Body s'entraîne désormais avec les Italiens et il fait à juste titre ici sur ses sorties de la saison figure d'outsider. À ne pas négliger non plus, à la ligne numéro 5, l'Allemand de l'Est Thomas Lange, revenu en skiff après avoir été 2 fois champion du monde en double scull ces dernières années avec Hefner en 1983 et 1985. Enfin, aux lignes 1 et 2, le néo-zélandais Verdonk, un inédit, et le soviétique Jansson, qui remplace Yakusha, lequel fut 2 fois vice-champion du monde en 1980 et 1982 et qui était encore l'an passé à Nottingham 3e. Bientôt 500 mètres de couvert dans cette course. Voilà, très exactement 500 mètres et apparemment un très léger avantage à Kolbe. Kolbe qui a pris l'avantage sur l'Allemand de l'Est, Thomas Lange. Alors que je ne vois pas pour le moment Body. Si je l'aperçois tout au fond là-bas, il paraît être pour l'heure en 4e position, mais je ne sais pas où sont les deux autres concurrents de cette finale, c'est-à-dire ceux des lignes 1 et 2, le soviétique Jansson et le néo-zélandais Verdonk. Donc pour l'heure, sous toute réserve, Pascal Body, 4e de cette course, mais je le répète, sous toute réserve. Et voici Kolbe en plein effort, alors que l'on approche de la mi-course. Kolbe qui a pris un léger avantage sur l'Allemand de l'Est, Thomas Lange, sur sa gauche. Vous voyez, les deux hommes sont assez nettement détachés, alors que voici qu'apparaît Pertti Karppinen, un petit peu lâché par ses deux rivaux allemands. Toujours Kolbe. Lange qui perd un petit peu de terrain. Et maintenant Karppinen en gros plan. Pertti Karppinen, grande figure de l'aviron qui vaut à lui seul à la Finlande de figurer toujours au nombre des honneurs parmi les grandes nations de l'aviron avec ses 5 titres de champion du monde remportés depuis 1976. Vous savez que chaque année à l'occasion des Jeux Olympiques, le titre olympique, le double emploi est sacré, consacré également et le champion olympique et le champion du monde. Alors que le néo-zélandais, qui je vous l'ai dit est un inédit à ce sommet de la compétition, est un petit peu décroché là, du moins si je puis me fier à cet angle de prise de vue. Vous voyez, il est effectivement le dernier devant le bateau où les officiels surveillent la régularité de la course. Toujours Kolbe en tête apparemment devant Thomas Lange, l'Allemand de l'Est, alors que Karppinen me paraît être pour le moment toujours en 3e position. Les deux Allemands sont sur la même ligne. Kolbe possède toujours un léger avantage. Bien voilà, cela est confirmé par les positions après le kilomètre. 99 centièmes de retard pour Lange, ça n'est pas grand-chose. Il suffit d'accélérer très légèrement le rythme à l'emballage pour refaire ce handicap. Alors que Body, eh bien Body, ma foi, est au pire pour l'heure en 5e position. Nous allons remonter les concurrents, je l'espère, et l'apercevoir. Vous avez vu passer donc sur la gauche Kolbe. Voici maintenant Thomas Lange pour l'Allemagne de l'Est. Eh bien, apparemment, Pascal Body est toujours en 4e position. Il me semble revenir là pratiquement à hauteur de Karppinen qui réapparaît en gros plan sur votre écran. Pascal Body, je vous le rappelle, est tout à fait au fond, à la 6e ligne. Voilà, il est, vous le voyez, à la lutte avec Karppinen. Je vous disais, il ne fallait surtout pas négliger les chances de Pascal Body.
qui s'était classé 8e l'an dernier ainsi qu'en 1985 à Aswinkel, mais qui a fait de très gros progrès à la faveur de l'entraînement qu'il suit désormais chez les Italiens qui sont toujours parmi les grands de l'aviron mondial. Les deux hommes sont toujours sur la même ligne, il y a deux luttes ici, une qui concerne les deux Allemands, Kolbe, toujours légèrement en avance semble-t-il, et Lange qui prend un avantage, vous voyez, Lange, regardez, à cet instant même vous avez vu Lange changer de rythme comme je vous le laissais entendre tout à l'heure, et là en quelques pelletées il a littéralement laissé sur place Kolbe. Lange qui semble donc parti pour offrir à l'Allemagne de l'Est un titre assez inattendu en skiff, encore que ce pays l'avait emporté par deux fois grâce à Dreifke et Reiche en 77 et en 82, mais par deux fois seulement. L'Allemagne de l'Est s'était imposée en skiff, mais n'anticipons pas car il reste à couvrir quelques 400 mètres encore, mais pour l'heure, Lange, vous voyez, en quelques coups de pelle a décroché Kolbe, alors que pour la troisième place, eh bien, notre ami Pascal Body est toujours à la lutte et pratiquement sur la même ligne que Karppinen. Body qui a fait un bel effort entre le kilomètre et les 1500 mètres et qui compte moins de 3 secondes de retard, vous voyez, 2 secondes et demie de retard sur Karppinen. Croyez-moi, ça n'est pas grand-chose quand il reste encore à couvrir 500 mètres. Karppinen qui est un des concurrents les plus âgés de cette course, alors que Lange poursuit sa progression. Il a pris un assez net avantage maintenant sur Kolbe. Kolbe qui est un être assez fantasque, capable du pire, mais le plus souvent, et ça a été fort heureux pour lui, du meilleur. Kolbe, je vous le rappelle, qui a été également 5 fois champion du monde, mais ni Kolbe ni Karppinen, qui comptent le même nombre de victoires à ce stade ultime des compétitions, ne seront départagés par cette course, car il ne fait aucun doute maintenant que Thomas Lange pour l'Allemagne de l'Est, qui est maintenant à quelques 100 mètres de l'arrivée, va l'emporter, alors que Pascal Body revient bien et toujours à la lutte pour la troisième place. Pascal Body, je dirais même qu'il revient pratiquement à la hauteur de Kolbe, et que Pascal Body va peut-être nous valoir là une magnifique surprise. Pas de problème pour Lange qui est à 60 mètres de l'arrivée maintenant, qui a gagné. Non, Kolbe possède tout de même encore un tiers de bateau. Body le regarde. Vous avez vu peut-être notre Français tourner la tête, mais pour l'instant, apparemment, il tient toujours la corde. Attention au retour sur la fin de Karppinen tout de même. Alors, premier Lange, deuxième, oh là là, il va nous falloir voir le ralenti. Deuxième, apparemment, Kolbe, troisième, Karppinen ou Pascal Body pour la troisième place. Pas de problème pour Thomas Lange qui apporte donc son troisième titre en skiff à l'Allemagne de l'Est depuis 1975. Pour le reste, attendons la photo finish dans quelques secondes. Ralenti que voilà donc, pas de problème pour Thomas Lange. Kolbe est deuxième, le voilà qui franchit la ligne. Troisième, Karppinen. Et quatrième, malheureusement, Pascal Body.